Très bien dit. Nous avons le plaisir de recevoir le responsable océan de Greenpeace Afrique. Un des responsables, c'est le docteur Aliou Ba. Docteur, bonsoir. Bonsoir. Alors, un sujet qui vous préoccupe, qui devrait préoccuper tous les Sénégalais, c'est une nappe jaunâtre apparue sur la petite côte. Pourquoi cette préoccupation? Bon, parce que tout d'abord, il faut comprendre que les océans, c'est comme l'air est important pour nous, c'est comme ça que c'est important pour toute la biodiversité marine. Donc, en quelque sorte, si les océans sont aujourd'hui pollués, c'est en quelque sorte un risque majeur pour toute la biodiversité qui vit dans les océans. C'est pourquoi nous sommes très inquiets par rapport à cette situation. C'est quelle substance? Bon, pour le moment, les premières analyses qui ont été effectuées ont montré qu'il s'agit de substances et de traces d'hydrocarbures, mais aussi de détergents. Pour le moment, on n'a pas encore tous les résultats des analyses qui ont été effectuées. Aujourd'hui, on a fait une mission au niveau de la petite côte pour y voir beaucoup plus clair et prendre des échantillons pour les analyser et avoir nos propres résultats afin de pouvoir... Alors, docteur, si vous me dites hydrocarbures, immédiatement, je pense aux puits de gaz, aux puits de pétrole. On est en train de forer. Oui. Il y a une corrélation aussi? Oui, actuellement, ce qui se passe, c'est qu'il y a plusieurs menaces qui pèsent sur la biodiversité marine. À savoir ce que vous venez tout de suite de mentionner, les plateformes pétro-gazières qui sont aujourd'hui en exploration ou en activité dans nos eaux. Mais aussi, il y a des navires qui peuvent aussi verser des déchets au niveau des dégazer, océans. comme on dit. Exactement. Mais il y a d'autres choses aussi qui peuvent se passer, c'est qu'il y a des navires qui font de l'économie souterraine de déchets, qui peuvent prendre des déchets au niveau des pays occidentaux et peut-être venir les déverser. Parce que ça s'est déjà passé dans certains pays. C'est pourquoi nous sommes très inquiets aujourd'hui, parce qu'on n'a pas l'information qui pourrait peut-être apaiser les gens. La Marine nationale également a fait des prélèvements, vous êtes au courant? Effectivement, on a vu dans un journal aujourd'hui de la place, oui. Ouais, de la place qui a montré... Libération, je pense. Qui a montré un certain nombre de résultats. Mais pour le moment, c'est que ces phénomènes sont récurrents. Donc, on veut que cela s'arrête parce qu'il y a depuis plusieurs années, on assiste à des produits ou bien des suspicions de pollution ou bien de mort, de perte de biodiversité. Maintenant, on veut que cela s'arrête en Mais justement, docteur, vous parlez de mort de biodiversité, particulièrement les poissons juvéniles. Entre le 1er et le 3 mai, si je ne m'abuse, il y a eu un phénomène qui a beaucoup inquiété dans le Gandiol, dans l'Oualo, et précisément même à Ndjeben Gandiol, je pense, des bancs de poissons morts. Est-ce qu'il y a également une corrélation entre les deux phénomènes observés dans l'Oualo et sur la petite côte? Pour le moment, on ne peut pas dire qu'il y a corrélation ou il n'y a pas de corrélation. Parce que là, le rapport cause-effet, on ne peut pas pour le moment le dire. Ce qui est constant, c'est que aujourd'hui, nos eaux, nos côtes souffrent de pollution et il est observé cette mortalité qui n'est pas du tout, qui ne semble pas être naturelle. Donc c'est quelque chose qui devrait être élucidé et nous avons une mission qui est en train de travailler sur ça, essayer de voir s'il y a effectivement une corrélation, essayer de situer peut-être les responsabilités pour que les autorités... Je pense qu'il y a une mission d'ailleurs de la direction de la protection et surveillance des pêches, du ministère de la pêche, eh bien, qui a été diligentée, dirigée, je pense, par Lamine Diop, le capitaine Lamine Diop, si je ne m'abuse, et il a fait état d'une modification, en tout cas, du pH de l'eau, pour ce qui est de Gandiol, et le barrage de Diamant également qui a été indexé. Vous êtes au courant? Oui, j'ai vu ce rapport, mais je pense que les études devraient être beaucoup plus sérieuses parce qu'en fait, là... Vous pensez que parce qu'en fait, je pense que ces types d'études devraient être effectuées par des scientifiques, par des gens qui travaillent effectivement sur ça. Parce qu'on ne peut pas déterminer cette cause-là en effectuant juste une mission de témoignage et de dissection d'espèces. Et même si
c'était le fait de ce barrage-là, je pense qu'il y a lieu de s'inquiéter parce qu'il y a une mortalité élevée de poissons qui pourrait être utilisée dans le futur pour la sécurité alimentaire. Il ne faudrait pas qu'on s'arrête sur le fait qu'il y a le barrage qui a ouvert et que le pH est monté. Et tout le monde sait que les poissons ou bien les ressources halieutiques ont besoin d'un idéal de salinité et de température. Donc si ça change, il y a toujours des modifications ou des impacts sur ces ressources-là. Mais il ne faudrait pas qu'on s'arrête sur ça. Il faudrait qu'on trouve des solutions pour résoudre de manière définitive ces types de problèmes. Parce que c'est récurrent, ce n'est pas juste cette année-là, c'est plusieurs années. Ok. Alors vous parlez de sécurité alimentaire, la rareté du poisson, c'est un vrai problème. Quel est l'avenir justement, et aussi bien de ceux qui sont dans le secteur, notamment les pêcheurs, mais aussi nous, consommateurs? Qu'est-ce qu'on va faire avec cette rareté du poisson? Je pense qu'actuellement, ce qu'on peut retenir, c'est que l'avenir des acteurs de la pêche et des consommateurs de poissons est sombre. Parce qu'aujourd'hui, en plus de la rareté qui est constatée par tout le monde au Sénégal, les prix du poisson sont élevés, le poisson n'est plus disponible. Là, aujourd'hui, il s'y ajoute d'autres types de phénomènes, à savoir la pollution. Donc, il est donc le moment de s'inquiéter aujourd'hui de l'avenir du secteur de la pêche au Sénégal. Parce que oui, et pour la gestion aussi de l'océan, qu'est-ce que vous pensez de la gestion de l'océan du Sénégal? Je pense que la gestion globalement des pêcheries est relativement, on peut dire que c'est du tâtonnement, parce qu'en fait, il y a des politiques qui sont totalement contradictoires, parce qu'aujourd'hui, tout le monde dit qu'il y a une rareté des ressources, et il se trouve qu'aujourd'hui, il y a une augmentation de l'effort de pêche, tant du point de vue, tant sur l'effort de pêche industriel que sur l'effort de pêche artisanal. Aujourd'hui, donc, si on parle de rareté des ressources, on devrait réduire en quelque sorte l'effort de pêche, mais ne pas l'augmenter. On a assisté l'année dernière à l'augmentation, enfin à la signature d'accords de pêche avec l'Union européenne, qui constitue une augmentation de l'effort de pêche, mais aussi le scandale sur les licences de pêche qui a été soulevé durant toute l'année dernière et dont on n'a toujours pas eu de réaction en quelque sorte de l'État, parce qu'il a été demandé à l'État d'être beaucoup plus transparent, mais aussi de publier la liste des navires qui sont en train d'opérer au Sénégal, ce que les gens n'ont toujours pas eu, que ce soit les acteurs, la société civile, on n'a toujours pas eu de réponse par rapport à l'autorité. Je pense que l'autorité devrait faire un effort sur la transparence dans la gestion des ressources, parce qu'il y va en quelque sorte, donc il y a une menace en quelque sorte sur la sécurité alimentaire. Il y a environ 600 000 emplois qui sont liés à cette activité. Et qu'est-ce que vous pensez alors? C'est un peu ambivalent ce que vous dites. Vous pensez à ces métiers comme vous dites, mais les usines de farine, de poisson, les usines d'huile de poisson qui foisonnent aussi bien au Sénégal que sur toute la côte ouest africaine. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est l'une des plus mauvaises politiques qui a été effectuée ou bien réalisée ou bien mise en place en Afrique de l'Ouest. Parce qu'il s'agit de prendre les ressources naturelles qui sont consommées par les populations, les broyer, les faire produire de la farine et de l'huile pour les exporter en Europe et en Asie pour nourrir des animaux, alors que les populations locales en ont besoin. Ça détruit des emplois et je pense que c'est carrément inhumain. Donc c'est quelque chose, ces usines de farine et d'huile de poisson devraient cesser leurs activités en Afrique de l'Ouest. Donc je rappelle l'alerte que vous lancez, Greenpeace Afrique, une nappe jaunâtre sur nos côtes. Je vous remercie, Dr Ba. Merci, c'est moi que je vous remercie, cher. Merci à vous également de nous avoir suivis. Mesdames, Messieurs, bonne suite de programmes sur la TFM, la télévision Futur Média.